Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage des 2 prochaines semaines. Donc c'est-à-dire du lundi 28, oui c'est ça, du lundi 28 au dimanche 10 avril, 28 mars au 10 avril. J'espère que vous avez la forme. Merci de votre fidélité, merci de votre engouement sur la lecture du grand tableau. Donc je vais l'utiliser. N'hésitez pas à me dire si vous préférez autre chose. Et puis de toute manière, voilà, ce sont des petites vidéos. Donc pour les énergies de la semaine, je pense que voilà, vous avez l'horoscope, enfin le taroscope, vous avez son extension qui se met au fur et à mesure dans le mois. Donc voilà pourquoi on écourte la chose. Alors, j'ai choisi aussi de prendre 3 petites cartes du Spark of Love. Alors, c'est un oracle sentimental et aussi énergétique. Donc, ça reprend les cartes du tarot et des cartes du type oracle. Donc, on vous sent dispersé à un moment donné, comme si il y avait un choix à faire. Je pense un choix de cœur, pas forcément sentimental, mais un choix qui viendrait du cœur pour pouvoir réajuster quelque chose dans votre vie. Alors, si vous êtes perdu ici, moi je pense que vous allez avoir la réponse. On a le dénouement, la roue de la fortune qui décante les énergies, et s'il y avait une forme de perdition, vous remettez de l'ordre, en tout cas l'univers vous y aide, et on a cette notion de réconciliation avec soi-même. Voilà, ça c'est quelque chose d'énergétique, une lecture un petit peu plus énergétique, mais on peut le voir aussi avec une amélioration dans un relationnel ou dans un sentimental. Donc je vais les mettre ici, et puis on va commencer avec, avec le domaine professionnel d'une part, parce que ce renard, il nous parle aussi d'une tierce personne. Il est sur la maison du jardin qui est là. Alors c'est comme si il y avait, oui, des remises en question, voilà. Et ces remises en question pouvaient aussi vous inquiéter et sans doute également se répercuter par rapport à une personne, voire votre compagnon ou votre compagne. Donc ça peut me parler au niveau du travail, d'avoir envie de progresser. C'est comme s'il y avait des rêves, des projets, des aspirations. On voit très bien qu'il va y avoir un renouveau, ça peut être des propositions, une opportunité, une chance à saisir. Ça peut être également un nouveau départ d'ordre professionnel, mais pas forcément... voilà, ce que je veux dire, ce que je veux mettre en avant, c'est un nouveau départ avec soi-même, un nouveau cycle, de se dire, voilà, on réagence quelque chose dans le domaine professionnel, ça peut même toucher les collègues, parce que le renard, c'est aussi une tierce personne. Et vous allez retrouver l'idée de prendre de la hauteur sur cette situation professionnelle ou cette personne en question-là. Je pense que vous lâchez prise, ça c'est très bien, vous faites preuve de légèreté aussi, ça c'est bien, mais beaucoup de lucidité avec le lys. À moins qu'il y ait quelque chose à régler par rapport à la hiérarchie, par rapport au cadre, ou voilà, l'entreprise même, pour certains d'entre vous. Donc c'est vrai qu'il y a une petite remise en question, mais j'ai l'impression que vous allez vers un choix, vers une lumière, vers une lucidité concernant le professionnel, concernant une personne. Alors, il y a des personnes qui ont envie de partir parce qu'on a ce vaisseau qui est sur... ce vaisseau, il est bien sûr sur la maison du renard, donc sur le travail. On a eu des ruptures pour certains d'entre vous, donc là vous vous mettez dans une case ou une autre. J'ai aussi des gens qui sont en lien avec tout ce qui est créatif, des créateurs, des créatrices, des artistes. Et la lune, c'est tout ce qui fait référence aux dons, la médiumnité, ce genre de choses-là. J'ai une petite partie d'entre vous qui se questionne si c'est bon ou pas de partir vers un travail thérapeutique, voilà, en termes de domaine professionnel. Donc, une autre lecture, parce que aller à profondeur, je pourrais, mais le souci, c'est que je vais rester 2h30 sur le tableau, là, et je ne veux pas vous saouler. Je vous invite, je ne sais pas si je l'ai dit, à aller voir les taroscopes et l'extension du mois, enfin l'extension... Elle se met au fur et à mesure. Bon, vous pouvez aller voir dans la playlist. On a aussi, vous voyez ici, le cœur qui touche le renard. Donc, on peut parler de petits mensonges. Ça peut me parler d'amour au travail pour ceux qui ont un petit béguin sur un collègue ou une collègue. Il y a des remises en question, d'où le flou. Maintenant, ce renard ici,
il est de toute manière vers quelque chose qui s'ajuste, vers quelque chose qui s'agence. Donc j'ai l'impression que s'il y a un flou par rapport à une personne, on aura un nouveau départ, on aura une nouvelle vision de la relation. Donc c'est vrai qu'il y a un lâcher-prise, il y a une distance à un moment donné par rapport à une personne. Alors, tout à l'heure je l'ai brièvement annoncé, mais j'étais pressée de dire autre chose que j'ai zappé. C'est vrai que là, ça peut nous parler de rupture de travail, d'où cette carte-là qui peut nous parler de distance, de réduction par rapport à un travail. Bon, de toute manière, on a des propositions. On peut avoir une promotion ici, hein, si je fais... Mais c'est incroyable, parce que je vais vous montrer une technique pour ceux qui s'intéressent au grand tableau. Vous voyez, je vais me balader, en fait. Je vais aller chercher toutes les cartes qui font un L. On a une étude, une formation par rapport à un travail. Si tel est le cas, on a bien quelque chose ici qui est décidé, qui est tranché, avec une solution à la clé. Voilà. Pour d'autres, on a cette notion ici, eh bien de rupture, de fin de travail, on a cette notion de quelque chose qui est tranché, qui est réduit, la perte d'un travail, un départ ici, et on va retrouver cette notion de patience. Donc j'ai l'impression que par rapport par exemple, les chômeurs ou ceux qui recherchent un travail, on peut leur proposer quelque chose, par contre ce n'est pas dans l'immédiat. Avec le vaisseau, il va falloir attendre un petit peu. Allez, on va regarder maintenant le domaine santé. Nous avons autour de la santé plusieurs cartes. Ici, ça me parle de kyste, d'abcès, comment ça s'appelle? De varices, d'une opération par rapport aux varices, d'une prise de sang, on peut avoir une prise de sang, et de quelque chose au niveau gynécologique. Ça peut être le fait d'enlever, hein, on a une réduction ici, ça peut être enlever un stérilet pour mettre un autre stérilet. Ça peut être quelque chose de routinier, sur un suivi routinier également par rapport à la gynécologie. Alors, on retrouve également, je pense, une petite inquiétude pour la santé, pour quelqu'un de la famille. Alors, on va regarder maintenant le domaine financier. S'il y a eu un blocage, un retard par rapport à un organisme, par rapport à votre engagement, ce que vous souhaitez, des réponses à recevoir, etc., etc., moi je pense que de toute manière, vous avez des solutions de trouver et une décision qui peut être prise sur le domaine professionnel. Une situation ici peut s'éclairer par rapport à une somme financière, à moins qu'on parle, hein, si je regarde pour certains d'entre vous, un héritage suite à un décès, mais ça c'est ceux qui se sentent concernés. Bon, tout héritage, voilà, il peut y avoir des blocages par rapport aux notaires qui font tarder pour X raisons. Voilà, l'administration française, 3 petits points, on va s'abstenir. Mais ce que je veux mettre en avant, c'est malgré les petits blocages, on a un avancement par rapport aux démarches administratives. Et de toute façon, vous avez ici le fait d'avoir des nouvelles assurées par rapport à un organisme. Alors, on va retrouver ici le cœur qui nous parle d'amour. L'amour est sur la maison de l'enfant. Donc on a bien cette notion de renouveau. Ça peut nous parler d'une rencontre pour certains d'entre vous. Ça peut être dans le cadre professionnel pour ceux qui ont une assurance, qui ont un petit béguin pour un collègue ou une collègue. Et on voit qu'il y a quelque chose qui est en croissance ici. Ce que vous ne maîtrisez pas, c'est la carte du dessus. Ce qu'on ne maîtrise pas, c'est au-dessus. Et ce qu'on maîtrise, ça va être en dessous. Ce qu'on ne maîtrise pas, c'est une forme d'inquiétude. Pourquoi je dis ça? Parce que ces souris, elles sont là. Les inquiétudes, elles génèrent quand même des frictions intérieures. Et là, c'est la maison du cœur. Donc, on a quand même une confusion par rapport à une personne. Maintenant, ça peut être une énergie extérieure qui s'impacte dans le sentimental relationnel. On a ici quelque chose qui va vous ramener la sérénité, un nouveau départ, quelque chose de croissant et de fluctuant, mais positivement, par rapport ici à l'encre. Donc je vais chercher l'encre qui est sur la maison de la tour. Donc il y a une élévation, il y a une progression. Il y a une amélioration dans le domaine sentimental ou relationnel. Et c'est cette roue de la fortune également qui va nous le dire. La dispersion, oui les béliers, dans votre tirage, elle correspond bien à un flou qui est sur des non-dits, sur le fait de ne pas toujours comprendre l'autre. On le voit ici, hein, la communication qui est un petit peu faussée à un moment donné et qui génère cette notion de se dire, bon là, je suis un petit peu perdu.
quoi qu'il en soit, les choses vont pouvoir ici se dénouer, se décanter. Donc vous allez vers la réconciliation avec vous-même, mais aussi la réconciliation avec une personne. Alors moi je pense qu'il y a quand même de l'inquiétude par rapport à une personne âgée, hein. Le cœur c'est aussi une personne de cœur, et puis il peut y avoir cette notion de... Alors, je vais vous expliquer comment je fais. Moi dans un grand tableau, il me faut 6 combinaisons minimum louches pour dire qu'il y a trahison, adultère, etc. Parce que il y a plusieurs techniques, mais on va avoir ici déjà les souris qui nous disent il y a une tierce énergie. On a le renard qui nous parle de petits mensonges, on a le chemin qui nous parle de multiplicité. Sur la ligne, on a quand même le serpent, même s'il ne touche pas, et ici le chien est en lien avec le serpent. Donc ça va, il n'y en a pas 6, et puis de toute manière c'est un tirage où il faut prendre de la hauteur, c'est pas, voilà, c'est pour les énergies générales des béliers, et merci de garder votre propre discernement. Donc il y a quand même un flou, ça c'est ce que je veux mettre en avant, d'autant plus qu'on a un blocage par rapport à monsieur, mais c'est sur la communication. Il y a quelque chose qui fait que on ne sait pas trop ce que pense l'autre, ou ce que veut l'autre, pour X raisons, hein. Sentimental, relationnel. On a ce chien qui est avec le serpent, l'homme qui est avec le serpent, donc ça fait un petit peu flou par rapport à un personnage masculin qui vous entoure. On verra que de toute manière, le cœur va aller en direction de certaines complications, distance en premier lieu, d'où la dispersion, ne pas vraiment savoir comment réagir par rapport à cette personne ici. Et avec la sagesse et l'envie de faire bien les choses, moi je pense que c'est vous les béliers qui allez tendre la main, et on voit une femme qui tend la main dans ce tirage-là, sur le plan sentimental ou relationnel, pour communiquer. Donc cette communication, elle est en lien avec l'étoile, et l'étoile est là par rapport au lien. Donc tout s'éclaire, et c'est un petit peu ce qu'on a ici. Dans la ligne synthèse, on a une situation qui s'éclaire par rapport à un couple, ou par rapport à la fratrie, hein. Ça peut concerner un parent, un héritage, ou par rapport à une autre personne, parce que les oiseaux, c'est 2 personnes. Ça génère une petite nervosité, ce n'est pas méchant, mais c'est présent. Donc de toute manière, les choses vont pouvoir s'éclairer, s'améliorer par rapport à cette personne-là. On retrouve l'abondance ici. Donc l'abondance, c'est les poissons que l'on retrouve là sur la maison du trèfle, donc il y a un mieux-être. Et ce trèfle et cette étoile nous dit qu'il y a, eh oui, un mieux-être, une réconciliation. C'est pour ça que sur cet anneau, on va retrouver la clé par rapport à un relationnel ou sentimental. Nous avons des solutions par rapport au lien, malgré ici, j'ai un homme qui est avec la maison de la lune, un homme qui peut être lunatique, qui est mystérieux, on ne sait pas trop ce qu'il pense, mais cette situation va pouvoir s'assainir et s'équilibrer. Et ce qui est magique dans un grand tableau, c'est d'avoir une redondance des énergies. Parce qu'on va retrouver sur la maison du foyer, donc le foyer, la famille, mais aussi votre intérieur, cette notion ici d'amélioration. Donc j'ai fait l'anneau. J'ai fait l'ours, l'argent, le travail, le cœur, la santé. Moi, je pense que sur le domaine familial, c'est peut-être aussi votre foyer, on a la lune, mais c'est par rapport à un monsieur, donc ça peut être un papa, ça peut être un frère, un mari, un cousin, quelqu'un de la famille, ici. Et on peut avoir à un moment donné soit une boutade, une tension, comme je l'ai mis en avant, ou ça peut être une situation qui vous tracasse. Mais on verra qu'il y aura des énergies positives, puisque cette maison, dernière carte, on va dire du grand tableau, est importante parce qu'elle nous donne un petit peu le point final, quelque chose qui se sécurise sur le plan émotionnel. Donc ça veut dire qu'il y a un mieux-être en fait. Et ce trèfle ici, il vient contrer la maison de la croix. Donc ça nous dit qu'il y a un nouveau regard sur une situation et une meilleure énergie qui revient par rapport à une situation qui fut éclairée. Voilà, de toute manière, vous avez les solutions, amis béliers. Donc je pense avoir fait le tour de ce tirage. Il faudrait que je me note qu'est-ce qu'il faut que je fasse en premier. Et puis j'espère que ce tirage vous a plu. Si cette lecture du grand tableau vous plaît, je propose une formation sur mon site internet. Je vous embrasse, amis béliers, prenez soin de vous et vraiment pensez à vous.